Voilà, merci, le bonjour. Je voudrais encore nous saluer et serrer nos mains au nom de Jésus-Christ. Je suis votre frère et votre serviteur, Adoum Danga, et puis je continue à proclamer la parole de Dieu. Nous voudrons continuer la suite de ce que nous avons commencé. Et nous voulons parler de la croix. Nous avons parlé tout de suite de Jésus qui est 100% Dieu et qui est 100% homme. Et la condition que Dieu demande aux hommes qui veulent venir à lui, c'est de le reconnaître comme Dieu, mais aussi de le reconnaître comme homme. Et si on ne le connaît pas de cette façon, on passerait à côté. Peut-être on se croirait qu'on est en train de le servir, alors qu'on prend Dieu pour un homme juste. On le prend pour un serviteur, un prophète, au même titre qu'un prophète de tout ça. C'est une grave erreur. Et le diable, sachant cela, il mélange les pensées des hommes. Son désir, simplement, c'est de les empêcher de connaître la vérité. Et comme ça, il peut demeurer leur maître. Et grâce soit rendue à Dieu, parce que le Saint-Esprit œuvre. Et je crois que comme je le fais, il y a plusieurs autres qui sont en train de le faire ailleurs aussi, et qui prêchent la parole de Dieu, et qui est une puissance, et qui empêche que le pouvoir du diable s'exécute. Et nous voulons ce matin encore parler de la croix de Jésus-Christ. Et plusieurs se posent des questions, mais comment Dieu a choisi une mort aussi si ignoble comme celle-ci? Pourquoi Jésus devait tout simplement... Pourquoi ne devait-il pas tout simplement mourir comme une mort? D'ailleurs, ce qu'il voulait, c'est la mort. Pourquoi il n'est pas mort silencieusement? Mais la souffrance de Jésus a une grande valeur pour ceux qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ. Et il y a un passage biblique que je vais lire dans Romains chapitre 3, le verset 25 à 26. La Bible dit, je lis dans la version du second 21, « C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. » Et ce passage est un texte clé pour comprendre la nécessité de la mort de Jésus-Christ sur la croix, ou bien l'importance de la croix. Et donc, avant que Jésus ne meure, la Bible dit que Dieu a laissé le péché impuni. Mais au temps marqué, au temps où la patience devait prendre fin et qu'il devait donner sa grâce aux hommes, il a choisi de punir son fils. Pourquoi? Parce qu'il voulait se maintenir, se garder dans la justice tout en déclarant juste ceux qui croient en Jésus. Il y a deux choses qui se passent ici à ce niveau-là. Dieu désire rester juste parce qu'il ne peut pas accepter l'injustice, d'ailleurs impossible. Et il devait rester dans la justice tout en déclarant juste les autres. Et donc, il devait avoir un moyen. Et la croix était le moyen. Et donc, si l'homme devait être déclaré juste, comme je le disais avant dans une des vidéos, que la justice de Dieu devait être exécutée, c'est-à-dire qu'elle devait être accomplie. Et la croix était le moyen. Donc, la croix, ce n'est pas un mythe, mais c'est le point culminant où Dieu devait accomplir son sacrifice au travers de Jésus-Christ, où Dieu devait accomplir son œuvre au travers de Jésus-Christ. Pour ceux qui lisent la Bible, dans Ésaïe 53, la Bible décrit clairement comment est-ce que Jésus devait venir mourir. Ce sont des choses qui ont été écrites pendant des siècles avant qu'il ne vienne. Et quand il est venu, c'est à la croix qu'il a choisi de mourir. Pourquoi il est allé mourir à la croix? Parce qu'il devait mourir. Mais Jésus, en mourant, il devait accomplir. Je parlais de l'expiation, je vais encore revenir dessus. Je parlais de la propitiation, mais il y a aussi la rédemption. Mais aussi Jésus devait réconcilier l'homme à Dieu. Et donc, en mourant, en souffrant sur le bois, puisque l'homme a été maudit, l'homme est enveloppé dans le mal. Les maladies, le péché, la malédiction, toutes ces choses-là, ce sont des conséquences du péché, que l'homme s'est retrouvé dedans à cause de son péché. Et donc, pour que l'homme soit libéré de ces choses, il faut un prix. Il faut un prix. Donc, j'ai parlé de la rédemption. Pour racheter quelqu'un qui s'est vendu, il faut un prix. On ne peut pas venir comme ça, dire que je vais racheter sans payer le prix qu'il faut. Donc la croix était le prix. La rédemption, ce terme grec, apolytrosis, qui consiste en un paiement. On paie pour une libération. C'est-à-dire un paiement pour une rançon qui permet qu'il y ait une libération. Et donc Jésus est venu offrir sa vie comme rançon, comme prix pour racheter nos vies à nous. Et donc devant Dieu, pour sauver une vie, il faut ôter une autre.
Pour sauver l'homme, il faut ôter la vie de Jésus. Et il est venu offrir sa vie pour racheter l'homme totalement du péché, de la malédiction, pour racheter l'homme. Et donc, il est venu devant Dieu et il s'est offert lui-même, comme un agneau sans tache. Et il devait s'offrir à la croix. La Bible dit, maudit est celui qui est pendu au bois. Et donc, il devait prendre la malédiction. De riche qu'il était, il s'est fait malédiction. De juste qu'il était, il est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu. Il n'est pas devenu pécheur, mais il est devenu péché. Ça veut dire que quand il est mort à la croix, c'était le péché de toute l'humanité que Jésus a porté. Et au point où, quand il devait expirer, et Jésus s'est retrouvé dans une condition compliquée, où il a crié, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce cri que Jésus a poussé, parce que quand Dieu s'est détourné vraiment de Jésus, en ce moment-là, il s'est complètement détourné de Jésus. Et à partir de ce moment-là, que Dieu va dire, il se tourne, il ne le reconnaît pas, parce qu'il était péché. C'est-à-dire que tout le mal, toutes les malédictions, toutes les maladies, tout ce que l'homme a fait, Jésus l'a porté. Et lorsque Dieu le voyait, sa sainteté ne pouvait pas. Et c'est pourquoi Dieu a fermé les yeux pour que Jésus meure. C'est comme ça que Jésus a connu, à un moment donné, une séparation dans son esprit avec le Père. Et dès qu'il a connu ça, Jésus ne pouvait pas supporter cette séparation. Il a poussé le cri. Mais c'était pour nous. Et donc, c'est la croix qui a amené Jésus à mourir pour nous. Parce qu'il devait prendre nos malédictions. Et il est allé à la croix et il est mort. Donc, à la croix, Jésus part là-bas pour obtenir le pardon du péché. C'est à la croix que Jésus va aller renverser le mur qui sépare l'homme de Dieu. Il s'agit de la réconciliation. Rappelons-nous, pour ceux qui savent l'histoire, et lorsque Jésus devait rendre l'esprit, et ceux qui connaissent l'histoire des temples de Jérusalem, le temple a été subdivisé en 3 parties, je crois bien. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile où personne ne pouvait accéder là-bas. Parce que dans ça, il y avait l'arche de Dieu qui symbolisait sa présence. Et ce qui fait qu'il y a le voile, sauf le souverain sacrificateur qui devait entrer dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que lui, il devait quand même entrer, ça là même, il devait rester, en tout cas, faire tout ce qu'il faut pour que sa culpabilité dans ses pensées soit ôtée. Et il devait se repentir, il devait venir avec le sang, tremblant même. Et on devait même attacher une corde à ses pieds. Et il devait avoir des clochettes qui devaient faire des bruits et tout ça, pour que lorsqu'il est dedans là, si quelque chose lui arrive, ça veut dire que personne d'autre n'entre là. Parce que tu entres là-bas, tu meurs une fois. Et donc c'était là déjà une image que Dieu ne peut pas permettre qu'un pécheur entre là comme ça. Ça même c'est une représentation. C'est juste une présence symbolique. Ce n'est pas une présence physique comme Jésus l'a été. Et donc, pour que nous puissions accéder, Jésus devait renverser ce mur qui sépare l'homme de Dieu. Ça, c'est la réconciliation. Et quand il est mort, la Bible dit que le voile s'est déchiré. Du haut vers le bas, ce n'est pas du bas vers le haut. Il faut retenir ça. Du haut vers le bas, ça veut dire que le secours pour le salut de l'homme est venu du ciel. Ce n'est pas les efforts montent de la terre pour aller vers le ciel. Non, ça vient du ciel vers l'homme. Et donc, la croix a permis que ce mur soit renversé. Et donc, c'est la croix qui a amené la réconciliation entre l'homme et Dieu. Mais la croix a permis que le poids du mal sur l'homme qui l'empêchait d'avoir accès à Dieu. Et ce poids, c'était quoi? C'était la malédiction de la mort. L'homme a été voué à la mort et à la séparation d'avec Dieu. Et pour que l'homme soit sauvé, il faut que l'homme soit racheté de ça, cet égarement-là. Et donc, la croix était le moyen de la rédemption pour racheter l'homme. Mais aussi, la croix était le moyen du pardon. L'homme était dans le péché. Il fallait que son péché lui soit enlevé. Il fallait que son péché lui soit pardonné. Et comme j'ai dit tout de suite avant, Dieu ne pardonne pas juste sur des mots. Dieu ne pardonne pas parce que tu pleures. Dieu ne pardonne pas parce que tu pries beaucoup, tu parles bien, ou bien tu passes tout ton temps à faire des sacrifices. Non. Dieu pardonne, c'est quand le péché est expié. Donc la croix était le moyen d'expiation. C'est-à-dire Jésus devait aller expier. J'ai déjà dit, moyen de remplacement, où la colère, au lieu de s'abattre sur l'homme, elle s'abat sur Jésus. Et donc, Jésus prend la peine à la place de l'homme. Il prend la condamnation à la place de l'homme. Et c'est la croix qui est le moyen où il devait aller souffrir à la place de l'homme. Toutes les souffrances de Jésus, c'était nous qui devions normalement souffrir. Et il a pris ça. Et donc, il allait souffrir pour que nous ne souffrions plus.
Il allait porter tout cela. La croix était là pour que nous autres, et qui sommes entrés en Dieu à travers Jésus-Christ, nous ne subissions plus cette condamnation, que nous ne puissions pas aller en enfer. C'est ça la croix. Donc la croix était, c'est-à-dire que l'évangile sans la croix, on est passé du coup à côté. Donc la croix était la victoire sur la mort. À partir de la croix, la victoire a été remportée sur la mort. La mort a tyrannisé les hommes. Elle règne sur les hommes. Et elle a régné pendant des siècles. Et jusqu'à présent, la mort est une terreur pour plusieurs, sauf ceux qui sont en Jésus-Christ, qui peuvent se reposer en Christ. Sinon, la mort reste comme une tyrannie sur les hommes. Mais c'est seulement la croix qui est venue renverser. C'est à travers la croix que la victoire de la mort lui a été arrachée. La mort n'a plus de pouvoir. Quand je parle de la mort, je parle de trois choses. Retenez bien, parce que j'ai parlé de la mort physique, la mort spirituelle, mais aussi la mort éternelle. Et donc, victoire sur la mort spirituelle, c'est la croix. C'est seulement la croix qui a permis que l'esprit de l'homme soit, pour la première fois, je parle après le péché, soit libéré. Sinon, David ont servi le Seigneur, mais leur esprit était mort. Les Jérémie l'ont servi, tous les prophètes, mais leur esprit était mort parce que la croix n'était pas encore là. C'est au temps de la croix, au temps marqué, où Jésus est monté sur la croix. Lorsqu'il est monté, il a porté toutes les souffrances. C'est à partir de ce moment-là que la victoire a été remportée sur la mort. Désormais, l'homme peut être à nouveau, aller à Dieu et puis se connecter. L'homme peut devenir enfant de Dieu. Et là, c'est carrément un autre privilège qui dépasse celui qu'Adam avait. Adam n'était pas fils de Dieu, comme nous le sommes maintenant. Il a été créature de Dieu. Mais nous recevons un privilège, parce que Dieu, désormais, pour ceux qui croient, Dieu vient faire son tabernacle, celui qui était dans le lieu très saint, où on ne pouvait pas entrer là. Dieu fait en sorte que cela demeure dans notre cœur. Parce que le tabernacle de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est venu vivre en nous. Et désormais, il n'y a plus de séparation. Donc, par la croix, le mur de la séparation a été renversé. Par la croix, le pardon a été donné. Par la croix, l'homme a été justifié. Par la croix, l'homme a été sanctifié. Par la croix, l'homme a repris une position qui est encore meilleure que la première. Mais il est devenu enfant de Dieu. Et donc, Jésus a pris tout ça. Et il est allé à la croix, il a accompli. Mais s'il mourait, s'il restait là, et s'il ne ressuscitait pas, ça allait être compliqué. Mais tous ceux qui étaient autour, quand ils l'ont crucifié, selon l'histoire, il y a des gens qui bavardent, non, il n'est pas mort et tout ça. Même l'histoire leur démontre que Jésus-Christ est mort vraiment. Et ils savent ce qui s'est passé autour de sa mort. Même le soleil, à un moment donné, il n'y a plus de lumière quand il est mort. Parce qu'il y avait une injustice quelque part. C'est alors que nous voulons parler de la résurrection. Et je voudrais finir ici en annonçant également de la résurrection. Mais la résurrection a apporté beaucoup de choses. Et donc, nous voulons dire simplement que la mort n'avait pas droit de toucher Jésus. Et c'était là quelque chose de, bien sûr, quelquefois c'est un peu mystérieux. Mais quelqu'un qui pêche, il peut mourir, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui n'a jamais péché là, s'il meurt, il y a quelque chose qui se renverse. C'est-à-dire qu'il y a une injustice qui se commet. Et donc, le diable ne sachant pas, il croyait que la croix était un moyen pour lui, pour carrément éteindre ce que Dieu veut faire dans la vie des hommes. Et en prenant Jésus, en s'approchant à la croix, il ne savait pas ce que la croix préparait pour lui. Et donc, une fois crucifié Jésus, il ne savait pas ce qu'il a fait, parce que dans la loi, il dit que c'est le salaire du péché qui est la mort. Mais le salaire de la vie, c'est quoi? Et donc, il a pris Jésus, et il a crucifié. Du coup, la création dit erreur. C'est pas normal. C'est pourquoi le soleil ne brille plus. C'est pourquoi le voile commence à se déchirer. Non, le mur qui a été mis à cause du péché de l'homme, voilà une erreur qui est commise. Parce que Jésus, au moins, lui, n'a pas péché. Pourquoi la mort devait le toucher? Elle ne devait pas toucher à Jésus. Nous autres, nous pouvions mourir. Ou nous pouvons mourir, mais Jésus non. Et en touchant à la vie de Jésus-Christ, et les choses ont changé. Le diable s'est vu complètement renversé. Il a vu. Parce que c'est la seule chose qui lui permettait de venir devant Dieu, accuser les hommes. Parce qu'ils ont péché, ils doivent mourir. Mais qu'est-ce qu'il allait dire à Dieu concernant Jésus? Celui-ci, vous l'avez tué, qu'a-t-il fait? Ok, comme il est juste, mais il a été pris comme injuste. Lui, il remplace les autres qui sont injustes. Désormais, les données changent. Les hommes qui meurent, Jésus, il est mort pour eux. Eux, ils sont libres. Mais les hommes reçoivent la vie de Jésus. Mais lui, il a pris leur peine.
Et là, Dieu a préparé ça dans sa connaissance, mais Satan ne sachant pas, il a tué Jésus. Et ce qui fait que par la croix, les données ont changé. Désormais, Satan n'a pas de raison pour venir nous accuser devant Dieu. Parce que s'il nous accuse, ça ne marche plus. C'est pourquoi, qui accusera les élus de Dieu? Personne. Parce que Jésus est mort pour eux. Par la croix, personne ne peut accuser ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Quelqu'un qui les accuse, il porte atteinte à Jésus-Christ. Et peut-être tu as envie de me dire, mais une seule vie, un seul homme, comment est-ce que sa vie peut remplacer? Non, ce n'est pas un homme, comme je le disais, c'est Dieu lui-même. Comment est-ce que nous ne pouvons pas comprendre que la vie de Dieu puisse remplacer la vie de tous les hommes? Même si on avait plusieurs univers, contenant encore plusieurs hommes, même si on multipliait les hommes sur la terre maintenant ici, par n'importe quel nombre, le sang de Jésus est aussi assez suffisant pour acheter tous les hommes. Donc par la croix, le sang de Jésus a été versé. Et quand le sang innocent est tombé à terre, il a demandé grâce aux hommes. Comme le sang d'Abel, quand il est mort, son sang a demandé vengeance, vengeance, vengeance. Mais autrement, le sang de Jésus crie différemment. Il demande grâce pour tous les hommes. Grâce, grâce. Je suis mort pour eux, ce serait Jésus, puisqu'il fait le travail d'intercesseur, de médiateur. Quand tu pèches et quand il y a accusation devant le Père, je suis mort pour lui, c'est ce que Jésus dit. Je suis mort pour lui et j'ai souffert pour lui. Et en souffrant, la croix, elle remplit tous les critères. Le péché, avant même qu'il ne soit commis. C'est-à-dire le péché avant, le péché présent, le péché futur. La croix a tout réuni. Elle a accompli un excellent sacrifice. Un sacrifice parfait. Et ce sacrifice qui est monté sur l'autel devant Dieu comme un sacrifice d'expiation. Et il a expié le péché. Et en même temps, il a apaisé la colère de Dieu. C'est ça ce que la croix a fait. Dieu est calmé. Quand tu dis maintenant, après que Jésus soit ressuscité, que Dieu est en colère contre les hommes, ce n'est pas le langage de la Bible. Hein. Dieu n'est pas en colère contre les hommes. Parce que sa colère s'est déjà abattue en Jésus. Au contraire, Dieu attend avec impatience de voir l'homme devenir à lui pour recevoir ce qu'il a fait pour l'homme. Donc, comme nous avons dit au début, l'évangile, c'est ce que Dieu a fait pour les hommes. Et ce que Dieu a fait pour les hommes, c'est la croix. C'est-à-dire que Jésus est venu s'offrir en sacrifice sur la croix. Et c'est ça ce que Jésus a accompli. Désormais, tout est en Christ. Si tu ne choisis pas de venir à Jésus-Christ, alors qu'il a déjà payé pour toi, alors que tu es en train de souffrir, je profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui souffrent, pour chercher la faveur de Dieu, pour chercher la justice, pour être trouvé juste, pour être sauvé. Il prie plusieurs fois par jour. Il cherche la faveur de Dieu. Vous n'avez pas compris. Jésus l'a accompli pour vous. Il est déjà mort. Tout ce que vous allez faire, il n'y a rien qui puisse venir changer la vie de Dieu, parce que tant qu'il y a le péché sur vous, ça ne va pas fonctionner. Mais si vous venez à Jésus-Christ, lui qui a souffert pour vous, par le moyen de la croix, vous serez rendus libres. Par la croix, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance des démons. Par la croix, nous sommes délivrés. Et nous avons le pardon. Par la croix, nous sommes réconciliés. Par la croix, nos péchés ont été expiés. Et la colère de Dieu sur nous a été ôtée. C'est ça le terme que la Bible utilise, la propitiation. Jésus a calmé la colère de Dieu envers les hommes. Et il attend. Et la seule chose qui sera reprochée aux hommes, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait de l'évangile de Jésus-Christ? C'est ça qui va amener plusieurs personnes à l'enfer. Dieu va juger les gens qui auront refusé. Parce que Jean chapitre 3, je crois, le verset 36, même le verset 18, il dit que c'est lui qui croit, il a la vie éternelle. Mais c'est lui qui refuse, la colère de Dieu demeure sur sa vie. Ça veut dire que la colère de Dieu demeure sur celui qui refuse. Dès que quelqu'un croit, il n'y a pas de colère. Mais comme tu refuses, tu ne veux pas accepter, c'est ce qui fait que la colère de Dieu peut demeurer sur sa vie. Sinon, Dieu n'est plus en colère contre les hommes. Sinon, les hommes s'empêchent de venir prendre la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi nous prions que le Seigneur, au-delà de ces faibles mots, il puisse éclairer davantage pour préparer le cœur à recevoir l'évangile de façon véritable, pour qu'il y ait des servantes et serviteurs qui se lèvent, non pas parce qu'ils ont décidé d'adhérer à une église ou à une dénomination, ou ils ont décidé de choisir une religion, mais parce qu'ils ont compris que c'est le seul moyen pour eux d'avoir la paix avec Dieu. Que Dieu soit glorifié pour ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ, parce qu'il a choisi la croix. C'est pourquoi nous sommes libres. Nous sommes libres dans nos corps, nous sommes libres dans nos âmes, nous sommes libres dans notre esprit, parce que Jésus a souffert pour nous.
Que le Seigneur soit glorifié. Que sa parole aborde dans nos vies et qu'elle puisse se manifester dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Amen.